un petit peu le congrès Filles de Roi. Donc l'abbé Christophe Oblat, qui est donc l'aumônier de Filles de Roi, qui nous a été donné par Monseigneur. Et donc il va nous présenter un petit peu le congrès. Je vous mettrai un petit peu. Oui, juste un petit mot. Le pape François parle souvent des femmes. Il a des expressions parfois étonnantes. En tout cas, il dit une église sans les femmes est comme le collège des apôtres sans Marie. Alors, normalement, c'est une place d'honneur, c'est la première place. Hein. Il dit aussi l'église est féminine, épouse et mère. Et elle est sainte. Les membres de l'Église, nous sommes bien placés pour le savoir avec tout ce qu'on entend en ce moment, peuvent être défaillants, ils sont tous pécheurs, hormis notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte mère, mais l'Église est sainte, ne l'oublions jamais. Il dit aussi, les femmes sont comme les fraises sur un gâteau. Les femmes sont comme les fraises sur un gâteau, il en faut toujours plus. Alors, il fait beaucoup d'ailleurs pour cela à Rome, puisque il y a un certain nombre de femmes qui, progressivement sont investies de responsabilités, parfois des responsabilités très importantes dans la curie, et cela ne veut faire que se développer, bien sûr. Il y a eu ce geste anecdotique du lavement des pieds. On a vu le pape François qui lavait les pieds comme ça des femmes, le jeudi saint. Il n'avait pas tellement prévenu les prêtres avant qu'il allait faire ça. Il y a peut-être eu des sollicitations après. Bon. Moi-même, d'ailleurs, je l'ai fait cette année. Pour la première fois, je me suis dit, le pape le fait, alors on peut le faire. Et alors, d'habitude, le jeudi saint, moi, je n'organise jamais le lavement des pieds. De sorte que, voilà, viennent les hommes qui veulent. C'est toujours un peu étonnant parce qu'il y a des résistances. Et ils savent très bien, d'ailleurs, que tant qu'ils ne sont pas 12, je ne continue pas la cérémonie, donc moi j'attends tranquillement qu'ils viennent. Bon. Là, cette année, j'ai dit que hommes et femmes pouvaient s'avancer. J'ai eu tout de suite... les 12, ils étaient même 14 ou 15 d'ailleurs. Bon. Et il y avait un certain nombre de femmes et j'ai trouvé ça très bien. Le pape a dit aussi que les femmes apportaient vraiment cette richesse vraiment dans la société, dans l'Église. Il a dit 3 choses: pour la créativité, la patience et la tendresse. Voilà. Les hommes ont le droit aussi d'être tendres, mais c'est vrai que les femmes apportent avec une compétence particulière cette tendresse. Et puis elles ont sans doute plus de patience. La patience, c'est pas une petite vertu des gens résignés, passifs, non. Celui qui est patient, c'est de bâtir, celui qui porte sa croix. Il ne la jette pas à terre, il accepte de la porter. Voilà, au jour le jour, et les femmes sont patientes. Et je pense que surtout dans ce congrès, c'est le premier point sur lequel nous sommes attentifs avec Gwenaël, toute l'équipe, c'est la question de la créativité. Je pense qu'il y a vraiment, c'est une opportunité ce congrès pour, même si ce n'est pas définitif, c'est une étape parmi d'autres, identifier ses talents pour pouvoir les développer. La parabole des talents consiste à développer ses talents, mais il faut les avoir identifiés d'abord. Et là, c'est l'occasion de rencontrer des femmes qui ont développé des talents, qui ont acquis vraiment des compétences au fil du temps. Et donc, à travers les différents ateliers qui vont vous être proposés, différentes rencontres, donc n'hésitez pas à prendre contact, à essayer de voir le plus possible pendant le congrès, d'expérimenter aussi le plus possible, puis prendre des contacts, prendre des cartes de visite, des références de sites internet, etc. Il est très important que chacune d'entre vous puisse développer ses talents et faire preuve de créativité au service du royaume. Et nous allons tous en être bénéficiaires de cela. Alors je vous confie tous à Marie, la Vierge des douleurs, modèle sans doute de créativité, de patience et de tendresse. Et je laisse maintenant la parole à Gwenaël.